l'hiver avance, puis moi, les beaux rêves me font rêver. Je me sens comme une pile rechargeable au bout de son énergie, puis pas la moindre petite prise de courant en vue. Où t'as mis ton bel optimisme? La lumière gèle bien raide à 4 heures de l'après-midi, puis même le mercure des thermomètres devient frileux en février. Il reste dans sa petite boule en bas, puis il ose pas monter de quelques degrés dans son échelle. Faut s'encourager. Les jours rallongent. Le cœur de l'hiver est derrière nous. Parce que tu trouves que l'hiver a un cœur? Il n'y a vraiment rien à faire avec toi ce matin. T'es comme le mercure des thermomètres. T'as le moral dans les talons et il ose pas sortir de tes souliers pour remonter jusqu'à ta tête. Ça va bien avec ma mère, on se picoche des fois, mais c'est tellement pas sérieux qu'on peut bailler au corneille en même temps. Ça va bien avec mes amis, on se picoche moins parce qu'on se voit quasiment pas. Ça va bien à mon restaurant parce que le boss me laisse travailler en paix. Ça va bien à l'école parce que je marche juste assez vite pour suivre la parade. Puis ça peut pas aller mal avec mon chum de gars vu que j'en ai pas. Mais si j'additionne tout ça, des raisons d'être top la vie, j'en ai pas. Oh. J'ai un service à te demander. Travailles-tu ce soir? Non, puis ça va me faire plaisir de garder mon Sophie. Merci. Fais-tu du sport? Est-ce que tu joues dehors? Mais moi, je peux dire que ça m'aide à arriver moins crevée le vendredi. Puis je dors mieux aussi. Mon seul vrai gros problème, si tu veux savoir, c'est que je me sac pas mal de mon jeu ces temps-ci. Je me trouve tellement plate que si je le voyais à la TV, je disais après mon jeu comme une bonne. Je te le dis, il faut qu'il se passe de quoi, ça presse. Ah. Une chance que la semaine de relâche s'en vient. Ben, t'en profites pour prendre un peu de bon temps, hein? Ça va te faire du bien. Ça va te mettre un peu de couleur sur les joues. Oui. Bulletin. Oui. Tout est là. Bon. Je mettrais le double de time si j'étais toi. Hein. Ça se rendra pas plus vite pour ça. Le jour où je vais envoyer ma demande d'admission au SRAM, ben, je vais coller des timbres jusque sur le bas des culottes du facteur pour être sûr qu'elle se rende. Tu devrais commencer par faire ton choix. Ce serait un bon début. Quand je suis entré dans le bureau de boussole, j'hésitais entre 3 métiers. Là, j'hésite entre 5. Oui, mais qu'est-ce que t'attendais d'un orienteur? Il t'a dit que t'avais plus de flèches que tu pensais toi-même en avoir dans ton carquois. Et compte-toi chanceux. T'as été le voir, toi aussi? Et puis je vais te dire franchement, même si t'es déjà prête à envoyer ta demande, là, je trouve pas qu'il t'a beaucoup aidé. Ah bon? T'orientes pas quelqu'un vers les communications aujourd'hui, me semble? Alors, si un secteur qui est bouché dur... Mais oui, mais si c'est là-dedans que j'ai envie d'étudier. Oh, puis t'as pas d'affaire à venir mettre mes choix en doute. C'est assez dur comme ça, se décider. Tu vois? T'as beau dire, t'es pas aussi sûr de ton coup que ça. Puis, t'as été voir Boussole? Oui, mais mon idée était déjà faite. Lui, il a juste enfoncé le clou. Qu'est-ce que t'as choisi? L'électronique. C'est drôle, mais moi, je te vois pas pantoute là-dedans. Ils sont bizarres, les orienteurs, c'est cœur, hein? Dans quoi tu me vois? Je sais pas, mais... Une technique... Quelque part, c'est dire je renonce à l'université. Pis? C'est un drôle de hasard, quand même, à vous. Il y a peu de gens qui fréquentent ce centre de plein air. Il vient juste d'ouvrir. Et très peu qui fréquentent cette piste-là en particulier. C'est pas la plus facile. Mais le paysage est tellement beau. Vous étiez censé vous arrêter au chalet en Boiron, ta femme et toi. On vous avait même préparé un feu. J'espère que vous nous avez pas attendus. On vous avait prévenu que peut-être on ferait pas la dernière grande boucle qui fait 4 ou 5 kilomètres. Te plains pas. Ça t'a permis de passer un moment agréable en tête-à-tête avec ton amoureux. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Nicolas, c'est un ami d'enfance. Ah bon? Je croyais. Et non. Côté amour, comment dire ça? Je vis un petit conte de fées avec quelqu'un qui vit un grand conte de fées avec quelqu'un... D'autres. C'est ça. C'est triste. Oh, pas vraiment. Quand on aime, on aime. Quand on aime, on est bien. J'aime et je suis bien. C'est le bonheur, quoi. Il n'y a pas juste la forme épouse-époux, amant-maîtresse, le bonheur. Heureusement. Sans ça, qu'est-ce qu'on ferait ici? À essayer d'élever autant d'enfants. Hein. Élever autant qu'éduquer, c'est ça qui use le plus. Tu m'accompagnes à la café? Volontiers. Pour parler d'un sujet plus trivial, je veux dire, comparé à l'autre, mais pas mal important, ça s'agite dans nos classes, hein? C'est fébrile, c'est la période d'envoi des demandes d'admission au cégep. Il n'y en a pas beaucoup ici des forts en sciences qui ont choisi une technique au cégep. So what? Moi, ça me tente. On respire une narine à la fois en commençant par la droite. Réfléchis toi, mais je te juge pas. Tes choix te regardent, puis je respecte ça. C'est pas ça que j'ai compris tout à l'heure. On s'y vend 2 portes. J'ai pas eu le temps de développer le fond de ma pensée.
C'est après Philippe, hein? T'as peut-être rien décidé encore, mais quand t'ouvres la bouche, on peut lire sur les lignes de ton palais que la politique te tend les bras. Il doit bien exister un programme au cégep pour préparer les backbenchers. Tu ris, mais sciences politiques, ça me tente pour vrai. Oui, mais pourquoi tu prends pas une concentration en sciences humaines? Depuis le début que je te le dis. Ça serait renoncer pour toujours à devenir pompier, tu comprends? C'était mon rêve d'enfant. T'as même pas besoin de dire non aussi. Ah, c'est ce qu'il y a de pire. Je trouve ça bien dur, planifier l'épicerie. Un souper, t'es là, l'autre, t'es pas là, t'es chez quelqu'un ou tu travailles. Le lendemain, tu m'arrives avec des amis. C'est rare. Ça arrive. Ah. Tu soupes pas ici? Je garde la petite délice. J'ai invité Isabelle, on va se faire du spaghette. Bon. Ben, je vais me faire un sandwich, puis je garderai le poulet pour demain. Je travaille demain soir. Ah, mais c'est pourtant vrai. Puis mercredi, tu dois avoir quelque chose. Puis jeudi, ben, ça doit être la fête d'une amie. Puis vendredi, samedi, tu travailles. Ça fait que dimanche, mon beau poulet, il sera plus bon. Ça fait qu'au lieu de le perdre, mais tantôt, je vais me faire une grosse assiette de viande blanche, puis je vais la manger devant la télévision. T'es dur à suivre tes fois, maman. Hier, tu me disais que t'avais hâte que je me prenne un appartement, puis là, tu me picoches parce que tu trouves que je choque pas assez souvent avec toi. Hier, t'as passé la journée en robe de chambre, effoirée sur le sofa. T'as même pas voulu venir magasiner avec moi. J'étais fatiguée. Hey. Puis en passant, merci pour les biscuits à l'érable puis les petits yogourts. J'ai acheté une boîte de whippets aussi, puis je l'ai cachée parce que je veux qu'il m'en reste au moins un. Je vais te confier un secret qui remonte à bien loin dans ma vie. Quand je vois des biscuits à l'érable dans l'armoire, puis des petits yogourts dans le frigidaire, je me dis, tiens, ma petite maman d'amour s'ennuie toute seule dans son coin, puis elle avait piqué une chose avec sa fille. Hey, je suis tannée de parler au mur. Puis j'ai pas le goût de voir du monde pour voir du monde. C'est peut-être ça, vieillir. Ça doit être ça. J'ai trop déménagé, je connais quasiment plus personne. J'ai laissé bien des petits bouts de moi dans bien des oreilles. Puis même si je retrouvais tous ces petits bouts-là, je pourrais même pas les recoudre ensemble pour faire une courte pointe. Ça tient chaud, une courte pointe. Mais pour moi, les amis, c'est à ça que ça sert, mais à mon âge, tu vois. Arrête donc avec ton âge. T'es pas si vieille que ça, tu sais. Je me sens bien toute seule, des fois, pour une pas vieille. Faut que je m'habitue. Je pense pas de revivre un jour avec un homme longtemps, je veux dire. Faut que j'apprenne à être fine avec toi. T'es la plus grosse pièce de ma courte pointe. On reprend ça une autre fois. Faut que j'y aille. J'avais pas besoin de plus que ça. N'inquiète pas, je m'ennuierai pas. Un petit 5 minutes, puis... Il fait chaud ici dedans. Ça fait combien de temps que t'as pas patiné? Un bon 6 ans. Si tu fais aiguiser nos 2 paires de patins, dimanche, on va à l'aréna. Toutes les deux? Hey, si je tombe? Mais je t'aiderai à te relever. Oui, mais à mon âge, les os, ça sort ça de mal. Coudon, tu te donnes quel âge dans ta tête? En bas ou en haut de 100 ans? Là, tu Oui. 5 ans. Si tu étudies au cégep de Sherbrooke, ça va nous coûter 2 loyers, 2 épiceries. On peut s'en sortir, mais on va vivre serré pareil, même si nos revenus sont meilleurs. J'ai repensé à mon affaire, puis je trouve que c'est pas une bonne idée d'aller suivre des cours à l'autre bout du monde. Ben, faut pas charrier. C'est 1h30 d'autobus. Mais j'ai pas encore les bras assez longs pour te caresser de là-bas. Plus loin de ma blonde que le bout de mes doigts, ben, c'est le début d'un autre monde, tu comprends? C'est le théorème secret de Pythagore.
Il me semblait que tu avais fait le tour des programmes puis qu'il n'y avait rien pour toi en ville. Ben, j'ai trouvé un programme qui ferait mon affaire. Technique en assainissement des eaux. Puis ça se donne à 3 stations de métro d'ici. T'as pas lavé ton équipement cette semaine? Oh, j'ai pas eu le temps. Ben, ça sent le diable jusqu'ici. C'est pour faire peur à nos adversaires. Non, mais sors-les de ton sac puis fais-les sécher, là. C'est en train de moisir. Tu le mettras avec les affaires de Maud-Sophie. Je m'en occuperai quand je ferai une brassée pour elle. Ben, oh, là, il est capable de s'occuper de son linge. Merci, Élise. T'es fine, Élise. Mais attends, le Sylvain est pas d'accord. Ben oui, il est d'accord. C'est juste parce qu'il est trop ému. Ça sort tout croche. Hey, on affronte les Cougars ce soir. Ils sont en première position. Ils ont juste une défaite jusqu'à date, puis c'est contre nous autres. As-tu le temps de venir me reconduire à l'aréna? J'ai un rendez-vous au centre-ville, imagine-toi donc. Puis si je pars dans 5 minutes, ben, je vais arriver juste à l'heure. Bonsoir. 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 Je vais aller voir David jouer au hockey. Là. Je t'aurais amené avec moi si j'avais été, mais j'ai pas le temps. Puis, gars, Karine est là pour te garder. Je veux bon. On va se faire des beaux dessins après le souper. Maman. S'il te plaît, là. Mademoiselle est très susceptible aujourd'hui. Ah, c'est pas grave. Je sais quoi faire pour qu'elle retrouve sa bonne humeur. Vous allez pas regretter d'être venu. Je vais vous donner mon 110 %. Et puis si je fais un but, là, ben je vous le dédie. Le deuxième sera pour nous autres. Le premier pour Maud-Sophie, OK? Oublie pas que c'est elle la meneuse de claque de ton fan club. C'est vrai, ça? Oui. Reste près de nous autres, le Maud-Sophie. Faut que je te voie. Oui, oui. C'est pas que je voulais pas te répondre sur Xavier tantôt. C'est vraiment qu'il me parle plus de lui que de toi. Mais il y a pas une fois où je l'ai vu où il m'en a pas posé une sur toi. Puis quand elle t'arrive, elle est pas mal toastée. C'est songer son affaire. Plus le temps passe, plus je suis contente de l'avoir lâché. Ça se peut. Mais certain que ça se peut, je comprends pas ta réponse. D'abord, c'était pas une question. Je te dis, c'est la meilleure décision que j'ai prise de casser avec Xavier. J'étais plus capable de me concentrer. Hey, j'ai frôlé la barre des 80 dans mon labo de chimie. C'est grave. Qui tu regardes comme ça? Allez, Maxime, debout! Hey, faut pas lâcher, mon gros loup! Ah ouais! Ben oui, c'est mon père. C'est bon! Ah, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. On se boude. Ben, je le boude. C'est beau! Hey. Ben, on va le voir. Regardez la petite. Maud-Sophie, viens t'asseoir à côté de moi. Je vais y aller. Inquiète-toi pas. OK, ça va. Hey, là, tiens-toi bien solide, là. Puis, tu vas continuer Allô, en Pap? poussant sur le coup. Ah ben? Madame? Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir mon père regarder son fils favori patiner. Non, 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 non. Je veux pas qu'on se chicane en partant. là. Viens t'asseoir 2 minutes, on va jaser comme du monde. Faut que ça sorte, parce que ça peut pas rester en dedans. Après, je vais être sage comme une image. Après. C'est parce que tout ce que tu vas me dire, je le sais déjà. Je me le dis assez. OK, d'abord, je vais essayer de rien dire. Non. T'as le droit, un peu. Mais je veux te dire avant que je t'aime. Tu m'aimes en mots. Parce que les mots, c'est facile, puis ça s'oublie. T'es ma fille, puis je t'aime.
Mal. Je le sais-tu? Oui, je le sais donc. Mais ça veut dire quelque chose en quelque part. Même si tu peux penser le contraire, parce que je t'ai montré pas loin du contraire. Téléphone-moi quand t'auras le temps. Je peux-tu te payer un hot dog? Une autre fois, j'aille rejoindre mon ami, c'est moi la gardienne. S'il vous plaît. Je sais pas comment te dire. Moi non plus. On pourrait peut-être apprendre. Mais on s'est essayé souvent. Ouais. 6 fois par année, 1h15 de la fois. Oh, arrête donc. La part des fois, là, je suis avec toi. Puis là, à un moment donné, ça te pogne. Vlagne, tu veux t'en aller. Je veux que tu me retiennes dans ce temps-là. T'as jamais compris ça. Tu vois comment on se comprend pas? Moi, je pense que tu veux partir parce que tu n'as plein ton casse, puis tu as ta vie à vivre. Puis je respecte ça. Tu me traites comme la visite qui te colle au salon puis que t'es bien content de voir partir. Karine, bateau. Quand tu m'as offert un hot dog tantôt, est-ce que j'ai pris mes jambes à mon cou? Non. Tu vois? Lâche pas, Maxime. Ah ouais, debout. Je restais assise dans mon banc de neige, puis les larmes avaient le temps de me geler sur la joue. Pendant que mon ami Marc-Claude, son père, il faisait becquer Bobo. Je veux pas faire avec Maxime les mêmes gaffes que j'ai faites avec toi. Il est donc chanceux, cet enfant-là. Si je m'ouvre le cœur, là, c'est fou, là. Mais tu vas marcher dessus à pieds joints, puis tu feras pas de quartier. Maxime aussi va se faire égratigner, puis je dis pas que c'est de ta faute. Tu me fais pas confiance. Tu m'as jamais fait confiance. Mais non, c'est pas vrai, je viens juste de te faire confiance. Ça me prend tout mon petit change pour te dire mes peurs. Je veux bien prendre des blâmes, mais beurre-en pas plus épais qu'il y en a déjà. Faut que j'y aille. Je te téléphone. Dis-moi de rester. Reste. Je peux pas. Demain, je te téléphone. Dis-moi déjà. Je te comprends pas, là. Faut que tu partes déjà. Faut que tu partes déjà. J'attends ton téléphone. À demain. C'est que tes amis, les whippets. Il en reste plus. C'est même pas vrai. Comment il va, ton père? Ah, il va. C'est quand même curieux que vous vous soyez rencontrés par hasard dans une aréna. Mais ça. Quand tu voulais y faire une gâterie à pas, qu'est-ce que tu mettais dans ton panier? Mais ma foi du bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2 mois, t'as pas dérougi de bougonner contre lui, puis là, tu le vois par hasard, puis waouh! Une vraie révélation. Telle mère, telle fille. J'ai besoin de piquer une bonne jase avec lui. Tu sais, toi, c'est les petits yogourts puis les biscuits à l'érable, puis moi, c'est... Je le connais même pas assez pour savoir c'est quoi ses vrais goûts. C'est pour ça que je te demande. Y a-tu parlé de sa pension alimentaire? Quelle pension alimentaire? Ben justement, celle que j'ai jamais payée. Tu me dis que quand vous vous êtes séparés, il a été 2 ans en chômage. Oh! Et puis on parle pas de ça, là. Je sens que je vais perdre mes moyens. Tiens. Fâche-toi pas contre moi, là, je t'ai rien fait. Bon, écoute-moi pas, là, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. OK? Bonne nuit. Bonne nuit.
Ça la brasse bien gros à chaque fois qu'elle voit son père. Ouais, je vois le style. Quand t'as besoin de lui, il se cache la fraise, puis quand lui a besoin d'elle, le petit pas qui sort de sa boîte à surprise. Coucou, c'est moi. C'est où comme une botte? Que je t'aime, que je t'aime. On en connaît d'une même, hein? T'es le seul à te trouver drôle. Ça te fait pas penser à quelqu'un? Je parle de personnes que je connais en particulier ou que je connais juste de nom puis qui serait le père de quelqu'un qui se retrouve souvent autour de la table. Ah, c'est pas du père de celle qui est souvent autour de la table avec nous autres là, que je veux parler. S'il vous plaît, tous les deux, là. Vous êtes mêlés, là. C'est le père d'Antoine Dessureau que j'ai en tête. Il se cache comme l'autre, là. Le premier, je veux dire, là. Comme le père de la fille qu'on connaît. Celle à l'école, je veux dire, pas celle autour de la table. Non, OK, on n'en parle plus. Là. Il fait beau, il fait froid, la marmotte n'a pas vu son ombre, puis le Canadien va faire ici. Je m'en vais me préparer. Ouais, c'est ça. Ça stresse à chaque fois qu'on parle de paternité. Parce que c'est pas simple, mon affaire, puis je le sais. Toi, t'es la mère de la petite, personne ne le nie, mais moi... Tu sais, quand je vais chercher Maud Sophie quelque part, puis que le monde m'appelle Monsieur Audet, ça me dérange. Faut pas que t'accroches là-dessus. Mais je veux pas passer ma vie à dire qui je suis dans la vie de Maud Sophie. C'est pas humain, cette organisation-là. C'est la fille de ma blonde puis d'un gars que je connais pas, mais c'est moi qui s'en occupe. Je m'excuse, c'est pas de ma faute, mais c'est un accident de la vie qui est arrivé de même. Mais je sais que je suis quelqu'un pareil dans sa vie. Mais sur papier, je suis rien dans sa vie. Ça aussi, je le sais. T'es rien? Sais-tu c'est qui pour moi le premier homme qui m'a piqué avec sa barbe? Je t'en parle pas assez souvent d'abord. Puis si ça me dérange pas d'avoir la peau rouge tout partout des soirs, là, mais c'est parce qu'il y a un homme, un vrai, qui m'a piqué avec sa barbe avant toi. Il n'y a pas tout partout, là, parce que c'est un vrai homme, justement. C'est quelque chose dans la vie d'une enfant. Un homme, un vrai. C'est quelque chose pour toujours. Puis toi, t'es pour toujours pour Maud Sophie. Parce que t'es un homme, un vrai. Puis tu lui apprends l'amour des hommes. Puis ça, c'est précieux. Même si vous êtes pas du monde, des fois. T'es plus son père que personne n'a jamais été. Mais pas devant la loi. Et la loi, la loi. T'es le premier à te révolter contre la loi. T'as trouvé injuste, la loi. Je vous lâcherai pas, sois pas inquiète, mais ça me bug pareil. Ça va me revenir souvent dans la tête. Aussi souvent que le monde va me le rappeler, puis ils vont me le rappeler souvent, ça a bien l'air. Ça va me ressortir souvent par la bouche. Mais je te mentirais si je te disais le contraire. Je te mentirais si je te disais que je te comprends pas. Tu nous attends pas? Non. J'ai pas de problème, OK? J'ai pas de bébête de famille. David, qu'est-ce que t'as, là? C'est que vous autres, les baby boomers, qui arrêtez pas de dire n'importe quoi. Si je vous écoute, je pourrais même plus dire à personne que Yvan, c'est mon frère, puis que Maud Sophie, c'est ma sœur. Puis on dirait que vous voulez être les derniers à avoir eu une famille sur la planète Terre. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Moi, je prends le monde comme ils sont là. C'est eux autres, ma famille. Puis j'ai pas honte de ce monde-là. Puis si vous avez quelque chose à dire, ben dites-le tout de suite, parce que ça va être le dernier mot sur le sujet, OK? Ouais, j'ai un mot à dire, puis un seul. Élise puis moi, on n'est pas des baby boomers. Les baby boomers, on est juste après la guerre. Et tu dis n'importe quoi. À votre âge, là, tout le monde est un baby boomer. Bonne journée. Mais attends, là, on va être prêt dans 10 minutes. Oh, David, bon Dieu! Si c'est là que t'as dîné hier, alors le Vietnamien. Va pour le Vietnamien. Je suis bien avec toi, Hélène. Tu connais la chanson de Reggiani? Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Mais c'est beaucoup plus qu'une question d'années. Une question de dignité. C'est ce que j'aime en toi. C'est ce que je cherche, tu comprends? Ah, tu es le modèle d'homme que je veux trouver. Disponible, qui s'engage. Il est avec moi et je suis avec lui pour le meilleur et pour le pire. Je te le souhaite de tout mon cœur. Merci. En fait, c'est ce que tu vis avec ton épouse. Ouais. Chanceux. Ouais. Henri, il faut qu'on se parle. Ben, ça peut pas attendre parce que je suis en train de... Oh, ça va pour moi. C'est réglé. À ce midi?
Bon cours. J'ai trouvé Red avec moi à fin du cours. J'avais pas affairé la galerie, je sais, mais c'était pas bien méchant. T'es simplement remis à ta place. Si je pouvais la trouver, ma place, ça me dérangerait pas du tout que tu m'y mettes. T'as pas encore fait ton choix de cégep? C'est de ça que je veux jaser avec toi. Ça m'angoisse assez que le mot cégep. Si je le complète, ça donne cégep pas décidé. Cégep pas ma place, là. Assieds-toi. J'aime mieux rester debout, je vois mieux. Donc, commençons par le commencement. Je suis né d'une famille biparentale bien classique. Plusieurs d'entre vous sont venus me confier leur angoisse devant le choix qu'ils ont à faire pour l'an prochain. Je ne sais pas si j'ai été vraiment utile à ceux qui m'ont fait, je dirais, la fleur de me demander conseil. J'espère que oui. Il y a des engagements dans la vie qui peuvent prendre l'apparence de renoncement. J'ai pas renoncé à être romancier ou dramaturge, ni même d'Artagnan, parce que j'enseigne. J'ai jamais renoncé à aucun de mes rêves, même ceux que j'accomplirai sans doute jamais. Ils auront eu la fonction de rêve, et déjà beaucoup. Parce que les rêves vous portent, vous transportent, vous donnent de l'énergie. Vous, les élèves, mes élèves, vous m'avez pas empêché d'être ce que j'aurais voulu être. Vous m'avez aidé à l'accomplir, à m'accomplir. Comme homme d'abord, comme père ensuite. Et comme, c'est un mot qu'on a tendance à oublier, mais il ne faut pas avoir peur de le prononcer, comme citoyen. De tous mes possibles, j'en ai choisi un. Enseigner. Et je vous regarde aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose du fond du cœur. Mon choix était le bon. Soyez sûr d'une chose, votre choix, quel qu'il soit, vous ouvrira des portes. Il vous étouffera pas. Philippe, s'il te plaît. C'était pas une farce, là. Non, je buvais vos paroles quand je me suis étouffé. Je te l'avais dit que je passerais te voir un de ces soirs en revenant magasiner. Ouais, mais honte, tu conduis puis ce qu'on fait dans la vie, là. Pas moi. Il va falloir que tu reviennes de ta surprise. Sans ça, je vais être trop gênée pour remettre les pieds ici, moi. Ah ben. Mon propre père en personne. C'est ma soirée. Bonsoir, père. Bonsoir. Mais je te présente Hélène Routier, c'est ma prof. Ah, enchanté, madame. Bonsoir. Ben, assis-toi. Vous savez que votre fille est une des meilleures élèves de son groupe? Ah, c'est vrai? Eh oui! Ça t'embauche un coin, hein? J'ai pas peur d'en mettre. Ah, ben, elle est bien bonne dans tout ce qu'elle fait quand elle veut. Le problème, c'est le vouloir. Des fois, elle veut trop, là, puis elle fonce comme un taureau, puis la première barrière, bang, elle se pète la tête dessus. Dès que quelqu'un peut l'encourager, par exemple, la revoilà qui retrousse ses manches et qui prend des bouchées d'eau. C'est pas à vous que je l'apprends. Ah, ben, sa mère, elle pourrait vous le dire mieux que moi, là. C'est gênant à dire, mais je l'ai pas vu grandir de trop proche. Puis, es-tu fière de ta fille? Je comprends. Pousse-toi que je m'assois une minute. Non. Prends la place ici. Faut que j'y aille de toute façon. Oups. Déjà? Mon fils m'attend. À demain. Bonsoir. À demain. Ben, moi aussi, il va falloir que j'y aille, là. Oh, on n'a même pas le temps de se dire deux mots. Ben, je me suis juste arrêté pour ma pause café. J'ai même pas pris de café. Les gars, ils m'attendent au fast-food du coin. Mais je vais revenir. Dans un mois? Non, j'ai décidé que je prendrais mes soupers ici à cette heure. Puis samedi soir, toi puis moi... Je suis prise samedi soir. Oh, hey, c'est de valeur. Je voulais t'amener voir le Canadien. J'ai eu 2 billets gratis. J'ai une idée. Dimanche après-midi, on pourrait aller patiner ensemble. Tu veux? Ben, je peux pas dimanche après-midi. Je peux pas, là. Mais, je vais tout faire en mon pouvoir pour le faire pareil. T'aimes-tu mieux ça? Non, mais je vais le faire d'abord. Je vais m'arranger, là, pour que ça marche. Es-tu content?
Oui. Elle sortait du centre d'achat. Elle s'est arrêtée 10 minutes, puis elle est repartie. C'est fin pareil. Mais pendant qu'il était là, tu devineras jamais qui s'est pointé le bout du museau. Steve. Maman! Je donne ma langue au chat. Pas. Ah. C'est le fun. Tu vas être content. Passe ça dans le bout. Avec tout le monde qui passe dans le bout et qui s'arrête pour te dire bonjour, ton boss va bien finir millionnaire. Hey, 2 dans la même soirée, c'est rare, ça. Ah oui, finalement, pour dimanche, je pourrais pas aller patiner avec toi. Pourquoi? Faudrait que je passe chez Lise. Puis après, on s'en va voir les ordinateurs dans un encan d'affaires de bureau. Quand est-ce que vous avez décidé ça? Ben, tantôt, là, au téléphone. Tu sais, elle a pas beaucoup de temps pour elle. Faut qu'elle en profite quand ça passe. Quand elle me l'a demandé, j'ai pas eu le courage de dire que j'avais quelque chose de prévu de mon côté. Tu comprends? Je trouve ton explication un peu compliquée. Tu me crois pas? Que je te crois ou non, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça changera rien au fait que mon dimanche après-midi, je vais le passer pareil toute seule à rubiner dans mon coin que c'était ça qui était écrit dans mon horoscope. T'inquiète pas. On va se reprendre. Bonne nuit. Bonne nuit. Je les ai laissés parler ensemble 2 minutes. Je sais pas trop ce qu'Hélène lui a dit sur mon compte, mais quand je suis revenue, il m'a regardé avec un beau sourire. Hey, voir mon père fier de moi de même, ça m'a fait un petit velours. J'ai pas vu la soirée passer. Puis quand je suis rentrée, je flottais sur mon nuage. Puis là, j'ai vu ma mère. Je me suis enfermée dans ma chambre avant qu'elle me gâche toute ma joie. Elle, quand elle file pas, là. Ce qu'elle avait? Les bleus, comme d'habitude. Là, elle sait que je vois plus mon père. Ça, c'est pas arrivé souvent depuis 12 ans, mais dans ce temps-là, elle jouait à sa grande martyre. Ah, je suis toute seule au monde, puis je vais sécher comme une paire de bas oublier sa corde à linge dans le désert. Elle m'énerve. Je sais pas, mais ton père, il s'est fait une famille, tandis qu'elle, elle a juste toi, c'est tout. Tu vas pas te mettre à lui donner raison. Attends un peu avant de partir en peur. Je pars pas en peur. Qu'est-ce que t'as me faire la morale? C'est pas de la morale, Karine. J'aimerais pas ça que tu te ramasses les 4 fers en l'air en bas de ton nuage, mais je veux surtout pas t'empêcher de rêver. J'ai trop souvent vu partir en peur et être déçue. Vous êtes toutes pareilles. Le bonheur, c'est bon pour les autres, mais pas pour du monde comme moi. Hey, commence pas, OK? Si tu savais... Je la connais, la chanson. Daigneau, ça rime avec beau, puis fauteux, ça rime avec malheureux. Arrête, tu vas me faire fâcher. Si on se croise dans le corridor aujourd'hui, on se dit bye-bye de loin, OK? Je fais pas exprès, là. C'est pas mon but. C'est pas le but qui est important, c'est l'effet sur le monde. T'es en train de mettre toute l'école à l'envers. Là. La moitié de la gang est en train de douter qu'ils ont fait le bon choix. C'est un échec. C'est à toi de jouer. Je peux-tu réfléchir 30 secondes? Hein? Tout a pris 5 minutes avant de jouer ton coup. Enfin, tu lâches jamais, toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis né avec le sens de la répartie. Je savais pas encore parler, même que je répliquais. Il paraît que mon père est venu me voir à l'hôpital quand j'avais 3 jours. Il m'a pris de ses mains, il m'a lancé en l'air pour que je fasse une risette. J'y ai pissé sa tête, on m'a dit. Et c'est pris par ici, hein? Il y a juste toi pour raconter des histoires comme ça. Confie un secret. Répète-le à personne. Juste Sandra qui s'en doute, puis ma mère qui sait pour ça. Je suis hypochondriaque. C'est quoi cette maladie-là? C'est une peur folle de tomber malade. Ça se contrôle pas. Si ça m'écœurait pas tant, je me tenterais le collant tous les soirs pour voir si j'ai pas de tumeur qui me pousse dans ce coin-là. Tu comprends, ça? T'es malade. Quelque chose, on t'a pas besoin de me convaincre, c'est ça, hein? Beaucoup, tu t'en es bien sorti. Ouais? Ah, tant mieux. Moi, les coupes à blanc dans la forêt amazonienne, ça me fait manquer d'oxygène. Hein, le trou dans la couche d'ozone, ça me rend méfiant même des rayons de lune. Les rayons de lune, ça existe pas. Ouais, c'est une image. Je pense que je suis aussi hypochondriaque dans le domaine du social. Ça me paralyse tellement que je suis plus capable de prendre des petites décisions dans le quotidien. C'est à toi, là. Check ma... Hein? Oh, mon Moses, hein? T'as fait exprès pour m'envoyer la tête ailleurs, hein? Début un peu, mais pas après, ça, je te jure. Non, j'ai pas gagné contre toi.
Non, tu viens de me donner un sacré coup de main. Là, je m'enligne vers les sciences humaines puis toute la outfit. Merci. Ben, de rien. Karine, Je savais que t'étais pour venir. Mais j'avais une petite crainte pareille qui me barrait le dos entre les omoplates. Je suis contente de te voir. moi aussi. On a du ragoût de pâte en spécial, j'y ai goûté tantôt. Miam, miam. Ah, ben, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Prends-tu une soupe aussi? On a poulet et nouilles ou riz? On va prendre un jus de tomate à la place, c'est possible? Bien certain. OK, attends. J'ai de quoi à te dire avant. Je voulais me libérer pour patiner avec toi dimanche. Là. Je voulais pas vrai, mais ça marchera pas. Je le sais que je te déçois, là, mais j'avais déjà promis mon temps. Je te l'avais dit, j'ai pas été capable de me décommander. J'ai essayé. Il n'y a plus de ragoût de pâte. Je peux pas changer une soupe contre un jus. Je regrette. Il y a un fast-food pas loin. Non, fais-moi pas ça, là, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Une fois, j'aurais été plus importante que tout le reste dans ta vie. T'es pas capable. Non, arrête. J'ai ça d'avance, qu'est-ce que je vais te dire. Il faut que je sois honnête avec toi. Puis ça me coûtera ce que ça me coûtera. J'ai ça parce que ça va avoir l'air que je choisis Maxime plutôt que toi, puis c'est pas le cas. Je lui avais promis que je l'amenais faire un tour de buggy d'une cabane à sucre dimanche. J'ai essayé de reporter ça la semaine prochaine, mais c'est impossible. J'ai tout fait, je te le jure. Tu passes 365 jours par année avec lui. T'es même pas capable de te libérer une couple d'heures pour t'occuper du rejet que t'as mis au monde. Ça fait tellement mal quand tu dis ça, là. T'as pas idée. Si jamais tu veux me téléphoner un jour, quand j'aurai mon appartement, cherche pas mon nom dans les fauteuils. Karine Sinotte m'a m'appelé. À l'arboyeur. Karine, on t'a dit. Je suis pas le gars que tu penses, bon. Tu me vois autrement que ce que je suis. Tu me vois grand, puis fort, puis courageux, puis tout, puis je suis pas ça. J'aurais dû te dire non quand tu m'as dit dimanche après-midi pour le patin. C'est ça que j'ai commencé par te répondre. Mais j'ai pas été capable de tenir mon bout. Je voulais pas te faire de peine, ça fait que j'ai dit oui. Puis là, quand je suis arrivé à la maison, puis j'ai vu le gros drame que ça faisait, bien, j'ai pas été plus capable de tenir mon bout. Donc, je vais te laisser une dernière chance. Je t'attends à l'aréna, dimanche après-midi à 2h. Je pourrais pas être là. Écoute, sois raisonnable un peu. Dimanche prochain, pas de problème. Tu y as promis à lui, tu me l'as promis à moi. Tu y auras promis à lui, ben tu vas me le repromettre à moi aussi. Je voudrais bien, mais je peux pas. Pas le dimanche. Fais une croix sur mon numéro de téléphone. Je vais t'appeler dimanche en revenant. OK? J'y ai pas cru une minute à ton histoire d'encan d'ordinateur avec ta chum Élise dimanche. Si j'ai pas été chercher la vérité, c'est parce que je suis pas nonote. Puis j'ai compris que c'était plus une cachotterie qu'un mensonge. As-tu sorti tes patins? Je vais te faire aiguiser. Comme on dit en bon québécois, faute de pain, on mange la galette. C'est sucré, la galette des reines. Elle est plus que celle des rois. J'aime ça, moi. Bouf, oui. Une fois par année. Minimum. Je regardais sur l'horaire de l'aréna. Il y a du patin samedi à 3h. Tu veux garder ton dimanche de libre au cas où ton père changerait d'idée? Ça me dérangerait pas d'en faire 2 jours de suite. Je peux pas samedi. Je travaille. C'est de valeur. Ce sera pour une autre fois. T'es plus fâché? Non. Je trouve ça injuste, pareil.
Je devrais pas te le dire tout haut, mais j'ai pas assez de classe pour garder ça en dedans. C'est de famille. C'est les couches, les fièvres, le linge sale, les aspirines, les lave-toi les mains avant de manger, les as-tu des leçons, as-tu fait tes devoirs? Et on parle pas la bouche pleine. As-tu débarrassé ton couvert? Tout ça, puis j'en oublie pas mal, ça, c'est mon lot à moi, ça. Tantôt, je suis allée à la pharmacie pour acheter une boîte de papier mouchoir puis quelques cossins. Rendu à la caisse, ça m'est revenu. Bang, de même. Une boîte? Monique, qu'est-ce que tu fais là? Ta fille Karine se joue dans les sentiments. Il va en falloir une rame de papier mouchoir pour qu'elle s'essuie les yeux. J'étais quasiment rendue en avant de la ligne. Ben, je suis retournée de bord. J'allais en chercher une autre boîte. C'est à cause de moi que vous avez divorcé. Hein? Non. Non. Il y a du monde qui se donne ça comme défaite, mais jamais sur la Terre, il y a un couple qui a divorcé à cause de ses enfants. Jamais. Même pas dans la Bible, il parle de cas comme ça. Ça remonte à loin. Ça nous brasse, Yvan puis moi, de devoir aller avec ton père. Yvan, surtout. Ça lui fait poser bien des questions. Mais d'un autre côté, il voudrait pas voir Maud Sophie être privée de la présence de son père biologique si un jour elle vient par ici. Ah, mais vous autres, c'est pas la même affaire. Maud Sophie, elle a Yvan à temps plein à la maison. Quelqu'un qui l'aime, qui s'en occupe pis tout. Moi, mon père était pas loin, mais je l'avais pas. Je pouvais le voir, mais je l'avais pas, comprends-tu? Il était pas trop là pour moi, mettons. Il y avait jamais rien d'organisé, même pas une petite fin de semaine par mois, rien. La fille est bien chanceuse, pareil. Salut, les filles. Allô? Allô. Toi pis tes idées de patinage, là. Oh, mais c'est quand même pas si long que ça, 20 minutes de métro. Excusez, prise. De chez nous, ça me prend 3 quarts d'heure me rendre à mon cégep. Faut que je prenne l'autobus, le métro, puis encore l'autobus. Mais le dernier bout se fait bien à pied. Puis toi, il est où ton cégep? Sur la rive sud. C'est fait, j'ai décidé. Oh! Finalement, mais on sera pas dans le même cégep. Ah, mais c'est pas grave. Je vais t'aimer pareil. J'espère. Ah, ben ça m'a tout l'air qu'on va chacun se retrouver de notre bord, hein? Le téléphone, ça existe. L'autobus aussi. Les rendez-vous, ça se donne. On se lâchera pas, hein? On se lâchera pas. Accroche pas, OK?
Ici Gaston Lepage. Lundi, aux Trois Mousquetaires, Louis-Georges nous fait faire un tour du monde des plats traditionnels de Noël et on va enfin savoir si on mange de la dinde en Afrique. Les Trois Mousquetaires, lundi 9h, Maritime 10h.